Bonjour, je suis Lilian de l'émission Costume Player. Bonjour, je suis Greg de la même émission. Nous avons couvert pour vous les différentes scènes cosplay du salon que cette édition a accueillies. Oui, un grand nombre de cosplayers internationaux sont venus partager leur savoir-faire avec les fans français cette année. Et quand on dit fan, c'est fan, avec un grand F. Oui. J'ai vu de mes yeux des cosplayers pleurer de joie et être extrêmement fébriles en rencontrant leurs idoles comme l'Australien Wiru ou encore l'Américaine Yaya. On va revenir un petit peu dessus, sur ces grandes personnalités du cosplay, mais ça prouve que JO considère vraiment le cosplay comme un de ses piliers. Ça fait plaisir. Maintenant, si vous n'avez pas la fibre du textile, cette journée de samedi a aussi été riche de plein d'autres choses. Et d'ailleurs, on va les découvrir ensemble, non ? Oui, parce qu'on n'en sait pas vraiment plus, on était un peu dans notre bulle, et donc on va découvrir le sommaire en votre compagnie. On aura bien sûr le cosplay du samedi avec la finale du European Cosplay Gathering. Le live report des Dep Megumi Inc., les fameuses idoles otaku sur la scène Karasu. Ensuite, ce sera l'interview de Monsieur Yoshida, l'homme qui a sauvé Final Fantasy XIV. Puis l'interview de Akamatsu Ken, l'auteur de Lovina. Et on terminera avec le live report de Vamps qui a clôturé la journée du samedi. Oui, donc en gros, c'est un programme triple A qu'on nous a offert. Là, ce n'est que la seconde moitié du samedi. Et on va donc découvrir les Vamps, Yoshida Naoki, mais on était où nous samedi là? On n'a pas vu ça. Tu sais, nous on était un peu occupés, on couvrait la finale ECG, il y avait les répètes le matin, les interviews des vainqueurs, le cosplay dans les allées du salon, les négociations avec Japan Expo. C'est vrai, c'est bien aussi, c'est bien, on n'a pas perdu notre temps, non, on était dans des espaces un petit peu climatisés, on a eu du mal à en sortir. Enfin bref, on reparlera de cosplay, mais alors juste après les news de Japan Expo. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que journaliste, on n'a pas forcément le loisir de visiter le salon comme on le voudrait. Non, souvent on rentre chez soi à la fin d'une convention, et là c'est un petit peu la soirée loose, on regarde le programme après coup, et on se dit alors qu'est-ce que j'ai raté cette année? Puis voilà, on découvre tout de suite les news de JO. Le samedi à Japex, les curieux qui sont restés près de la scène Ichigo après le défilé de l'ECG ont bien fait. Ils ont pu découvrir en live Ideal, le nouveau projet de Kawabuchi Kaori, qui avait déjà monté le groupe Chaos. Ideal, ce n'est pas tout à fait un groupe de musique, même si nous avons un clip sur No Life. C'est plutôt un groupe de performeurs dont les spectacles sont un croisement entre l'art du maniement du sabre et la musique. Leurs chorégraphies sont calées sur une musique. L'un des membres du groupe se charge même de tous les bruits de sabre à la bouche quand il ne s'occupe pas du rythme en beatbox. Le groupe s'est aussi produit sur la scène Sakura le dimanche. Pourtant, c'est vraiment sur la scène Ichigo que le show prenait toute son ampleur. Autre gros événement, la conférence Noob bien sûr, avec un trailer du deuxième film projeté pour la toute première fois à cette occasion. Le second film de la trilogie ne sera pas diffusé en un seul bloc comme le premier. Il sera découpé et diffusé en petits épisodes qui arriveront progressivement dans les mois qui suivent. La raison, il s'agit juste de satisfaire une communauté avide de contenu qui a du mal à attendre un an pour avoir la suite des aventures de Noob. Mais ce n'est pas tout. Pendant cette conférence, on a pu voir qu'au Lidri Édition, la boîte d'édition lancée par Fabien Fournier prend sacrément de l'ampleur avec l'annonce de plusieurs projets BD très intéressants, comme par exemple le blog de Gaïa, qui sera scénarisé par Gaïa herself et mis en image par Philippe Cardona et Florence Torta. Sont également annoncés les volumes 2 et 3 des romans Neogicia, le spin-off de Noob qui se déroule également dans l'univers d'Olydri, et même un manga de Noob, qui sera publié en parallèle de la BD, qui vient d'ailleurs d'arriver à son tome 10. Mais ce n'est pas tout, on apprend aussi que Neogicia sera également adapté en BD, dans un style un peu plus sérieux que Noob, mais toujours sous la plume de Philippe et Florence. Et enfin, sortira Golem, une BD format manga scénarisée par Frédéric Zolfanelli et Amandine Tagliavini, c'est-à-dire Sparadra et Golgotha dans la série, et dont le dessin sera assuré par Alexis Talon, un artiste au trait qui fait tout de suite penser à Komatsuhara et Araki, deux caractères designers mythiques qui semblent faire partie de ses grandes influences. De nombreux projets lancés en parallèle donc, et dont certains assez ambitieux, ça donne envie plus que jamais de voir jusqu'où cette équipe partie de rien va nous emmener. Alors la finale ECG, c'est un concours international qui réunit 11 pays. Les cosplayers viennent de toute l'Europe pour concourir ou assister à l'événement. Oui, on vous laissera d'ailleurs découvrir le résultat du concours, mais avant ça, Lilian, tu voulais nous parler d'une petite anecdote, parce que tu as rencontré la sélection française, à savoir Nikita, Sike et Anchela, juste avant qu'elles rentrent sur scène, et tu leur as donc prophétisé ou annoncé quelque chose.
Alors, oui, on était en train de faire une session d'interview entre la scène principale et le hall 5, et là, passent derrière nous les candidates françaises qui rentrent dans les backstage. On les salue, on leur demande si elles sont tendues, je leur dis que j'étais impressionné par les répètes, bon, 3 boutilles. Et là, sorti de nulle part, je décide de m'adresser à Anchela, et je lui proclame « Bon, écoutez, pour moi, faites ce que vous savez faire, et ça passera. » Ça, c'est la classe. Bon, le souci, c'est qu'elles étaient carrément stressées et que cette phrase est carrément chelou. Du coup, j'ai eu un petit merci timide et quand elles sont parties, je me suis demandé si je leur avais pas collé juste la méga poisse. Alors, on sait pas. À l'heure actuelle, on ne sait pas. Alors, est-ce que tu leur as porté la poisse ou pas? On va vérifier tes prédictions en images. Et derrière, on vous parlera donc des conditions de tournage un petit peu particulières cette année à Japan Expo. C'est le cosplay, c'est tout de suite. C'est désormais une tradition bien ancrée depuis 5 années, le samedi à Japan Expo, c'est le jour du European Cosplay Gathering. Après 1 an de sélection à travers l'Europe, ce sont 11 pays qui vont s'affronter sur la scène Ichigo, et pour le public, la bataille commence dès l'accès à la scène. Le CG remplit en effet depuis au moins 3 années l'ensemble des 15 000 places théoriquement disponibles devant la scène Ichigo. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas fait la queue suffisamment à l'avance. Est-ce que vous êtes fous aussi? Are you crazy here on this side? En plus d'avoir manqué le spectacle pour la plupart, ils auront manqué la présentation du jury composé cette année encore une fois de cosplayers internationaux. En soi, alors c'était une opportunité au niveau de ce jury international, c'était vraiment Yaya, on a réussi à l'inviter cette année, miracle, au bout de 4 ans de travail de ma part. Après, c'est des connaissances et des amis qui sont venus là par coïncidence. Reka devait venir à la base pour travailler et ça s'est pas fait, donc à la base, il fait ouais, mais je vais venir quand même. Et j'ai fait ah, viens ici toi. Et Willus, c'est un peu pareil, il disait ah, machin, je vais venir en Europe, machin. Et j'en fais un voyage en Europe avec son acolyte Tsubaki. Et voilà, c'était des opportunités, mais en soi, je pense que c'est entre guillemets un jury ni meilleur ni moins bon que les autres jurys qu'on a eu avant, parce qu'à chaque fois, ça a toujours été en général plus européen. Sauf même la première année, on avait des Japonais et tout, et des Coréens. Ça change au niveau de la sensibilité, sûrement. Mais en soi, tous les jurys ont été internationaux et étaient toujours des jurys très qualifiés. Outre Yayaan et Wiru, dont on a parlé dans notre reportage du vendredi, saluons la présence de Reika, cosplayeuse japonaise très réputée, dont on reparlera dans le sujet du dimanche. Ainsi que de Cyclone X, ancien participant pour la Belgique en solo, et de Ali, l'une des 2 représentantes pour la France au WCS en 2013. Alors, la salle c'est fait, le jury c'est bon, place au concours. You wanna see some cosplay? Et c'est justement le groupe belge qui a ouvert le bal avec un duo tiré de La Belle au Bois dormant, le classique de Disney. Leur prestation offrant un condensé de l'histoire du film centré sur les personnages de Maléfique, du prince Philippe et de la princesse Aurore. Pour la prestation solo du Portugal sur 99 Nights avec le personnage de Infi, on retient une belle qualité de costume ainsi qu'un faucon factice dont les ailes se déploient grâce à un mécanisme. Ensuite, place au groupe français qui fut fortement encouragé par le public. Le trio a choisi l'univers vampirique du film Van Helsing, un choix audacieux avec une mise en scène riche en surprises. Des effets de miroir très réussis, une sortie de décor d'outre-tombe, des costumes magnifiques et un final surprenant. Mais n'en rajoutons pas plus, de peur de se complaire dans un chauvinisme level 1. Le participant solo du Pays-Bas a opté pour le personnage de Van, tiré de Final Fantasy XII, avec une bonne dose d'humour. Les fondamentaux n'ont pas été oubliés, le costume bien que simple était de très bonne qualité. Grosse acclamation également pour le duo danois venu avec une cohorte de supporters. Interprétant Philly et Killy de l'univers de The Hobbit, le résultat fut tout simplement bluffant. Une telle transformation nécessite pas mal de postiches et de prothèses. Et en théorie, ça limite la liberté de mouvement et le dynamisme. Mais ce n'était pas le cas ici, et ce fut un tour de force acclamé par l'ensemble du public. Le concurrent solo du Royaume-Uni, à l'instar des Françaises, a misé lui aussi sur l'univers des vampires, en choisissant le Dracula tiré du film de Francis Ford Coppola. Et là encore, le travail de maquillage était assez impressionnant. Place maintenant à l'Italie avec Tinkerbell et Periwinkle. Connues par chez nous en tant que Clochette et Cristal, et issues de l'univers Disney, elles ont exécuté une prestation féerique sous le signe de la danse et de la poésie qui a ravi les fans de l'univers. C'est ensuite le tour de la candidate allemande de monter sur scène. Son choix s'est révélé très classique. Une Sakura version Tsubasa Reservoir Chronicle dont la crinoline et le trône ont forcé le respect de l'audience. Du déjà vu, certes, mais quand c'est fait avec cette qualité et avec une prestation bien pensée, on en redemande. Le duo suisse a opté pour les personnages de Sophita et Alexandra de la série de jeux de combat Soul Calibur. Avec un niveau d'interprétation d'une grande justesse, une utilisation de la profondeur de la scène impeccable et des éléments de décor destructibles, elles ont réussi à créer un ensemble admirable et impressionnant. La Pologne se présente à son tour pour son solo, une canne à air issue de Terra Online. Un gros travail sur le costume et le maquillage dans une mise en scène classique mais qui fonctionnait parfaitement. Enfin, dernier pays à concourir, le Portugal. Il présentait un duo venu de Atlantica Online, avec les personnages de Pocahontas et d'une guerrière Anu. Le travail sur l'armure de cette dernière valait d'ailleurs le coup d'œil.
Au bout de 11 passages, c'est donc un nouveau cycle qui s'apprête à débuter. L'alternance des prestations solo et groupe était là pour maintenir le rythme, garantir un certain équilibre et même une certaine équité entre les pays. Premier retour pour l'Espagne avec un solo de l'univers de Valkyrie Profile, le personnage de Silmeria. Avec un travail d'armure pour la partie haute et une jupe fondue permettant une belle amplitude de mouvement, le final de la prestation, tel un pop-up book, faisait jaillir une paire d'ailes derrière l'héroïne. Impressionnant. Les fans de l'univers de Miyazaki auront eu l'occasion de vibrer avec le trio des Pays-Bas. Les personnages de San, Dameboshi et Ashitaka nous rejoignent plusieurs célèbres moments du film Princesse Mononoke. L'attaque du dieu cerf par Dameboshi constituant le moment fort de ce passage sur scène. Univers très prisé des cosplayers, League of Legends est présent aussi pour l'ECG grâce à la candidate belge en solo dans sa version de Tristana. En plus d'un joli travail de body painting, son arme massive constitue un argument de poids pour apprécier sa performance. Pour le Royaume-Uni, le duo a opté pour une Kei Yuki et un Harlock venu du film récemment produit par la Toei. Point fort de leur passage ? Une bonne exploitation de la scène et des costumes et accessoires particulièrement soignés. Après un gag d'entrée très réussi, c'est en Phazon Suit que Samus Aran, l'héroïne de Metroid, a débarqué sur scène pour le solo français. L'armure, aussi bien que les effets mécaniques du décor, offrant un spectacle de qualité à l'assemblée. Côté groupe allemand, c'est sur la série Shunibuyo Demo Koi ga Shitai, et avec encore une fois une prestation très humoristique que les représentantes ont traversé la scène. C'est un oiseau ? C'est un avion ? Non, c'est le solo danois avec le personnage de Ben 10. Rien à voir avec la série américaine. Le personnage de Zone 00 nous a offert une prestation charismatique digne d'un beau numéro de cabaret dans un costume aux ailes très réussi. Et au passage, pour nous, c'est un vrai coup de cœur. La Pologne, pour son duo, a sorti une jolie paire composée de la Reine Rouge et de la Reine Blanche. Les deux protagonistes du film de Burton ont joué une scène du dessin animé, offrant ainsi un mélange bienvenu des deux versions. Encore un classique, mais cette fois pour le solo italien avec cette princesse Zelda de Hyrule Warrior. Avec une mise en scène faisant la part belle aux accessoires et une armure fidèle au matériel de base, c'est un sans faute pour nos voisins directs. Avant-dernier passage sur scène pour le duo espagnol avec Tiger and Bunny et ses protagonistes principaux en tenue de combat. Le mime et le comique ont été au centre de leur prestation, alternant moments à vitesse réelle et en slow motion. Last but not least, Snake Eyes de G.I. Joe représentant le solo suisse. Déjà présent dans une précédente finale de l'ECG, notamment avec une prestation basée sur ses compétences en popping, il nous a offert une nouvelle chorégraphie impeccable et en armure s'il vous plaît. Le concours étant terminé et les candidats devant attendre avant le dénouement, tirons un premier bilan de cette édition côté organisateur. Ça a été un niveau qui était encore très élevé. Cette année, on a ressenti entre guillemets moins de différences entre les différents pays et tous ont ramené ce qu'ils avaient de plus costaud. Non, très très plaisant, vraiment un très bon show. On est plutôt d'accord avec cette analyse. La finale de cette année n'offrant pas un seul grand écart entre différentes performances. Performances qui se sont enchaînées avec une fluidité parfaite, digne d'un show de cette envergure, ce qui mérite d'être souligné. Je pense que l'équipe Epic fait un travail de malade, véritablement. À tel point en fait que à la sortie de scène, en train de terminer le show, dernière prestation, dernier mot de ma part, on est descendu, les techniciens sont venus de leur propre chef nous féliciter et nous dire franchement les gars, bravo, vous faites un travail de malade, vous êtes mieux que certains professionnels là, de ce week-end qui ont 36 000 assistants et qui ont un peu plus de mal que vous, même beaucoup plus de mal que vous et tout. Donc, non, la finale s'est extrêmement bien passée, l'équipe elle est géniale, les participants ont été compréhensifs malgré certains décors qui étaient compliqués, des jeux de lumière qui pouvaient être compliqués aussi à mettre en place. Donc tout le monde a fait de son mieux et tout le monde a fait des efforts pour que les choses passent bien. Enfin, il faut souligner que l'ECG est le seul concours qui a l'honneur d'avoir les résultats annoncés sur la scène principale. En catégorie solo, c'est le français Harlequin qui arrive en 3ème place. Il complète un podium dont la seconde place va à l'allemande Fallen Wings et la première au danois Tiny. Et à son sujet, voici une petite anecdote qui rend sa victoire encore plus savoureuse. Le solo danois, à la base, lui, son bagage a été perdu et donc en fait il a fait des ailes en 9 heures un soir avec toutes les larmes et tout. Et résultat, bon, ça a payé. Un nouveau prix a également fait son apparition. Il récompense la meilleure perruque. Félicitations donc à Chirac, candidate solo pour le Royaume-Uni. Enfin, pour la catégorie groupe, grosse pression pour la France qui, après 2 victoires en 2013 et 2014 et une seconde place l'an dernier, était très attendue. Pas de 3ème place pour elle, car c'est le duo danois Lupin et Lily qui monte sur cette 3ème marche. Elles ne seront pas 2ème non plus, car c'est Toki, Mirage et Kireus des Pays-Bas qui remportent cette place amplement méritée pour leur interprétation de Princesse Mononoke. Il ne reste donc plus que la 1ère place à annoncer. C'est donc tout ou rien pour notre trio national. I will call now on stage the team from
You okay? France, pronouncing! Un grand bravo à elle donc, car cette victoire était méritée. On n'avait aucune idée des résultats. Depuis plusieurs jours qu'on voit les autres participants, on se fait des pronostics dans nos têtes et puis ça descend. Donc c'était d'abord la surprise et puis la joie évidemment, la fierté que ce soit la France, que ce soit nous. Voilà. Je dois avouer qu'on était plutôt pessimistes. Donc en fait ça a été une grande vague d'émotions d'un coup et c'était énorme. Un peu évacué d'un coup toute la tension des derniers jours, toute la concentration, et il y a tout notre stress qui s'est dégagé en pleurs de joie. Moi j'étais tétanisée mais de joie, vraiment que du bonheur quoi. La récompense de tout ce boulot, c'était un peu ça quoi. Bravo à vous Nikita, CK et Anchela. C'est sur cette note positive encore une fois que s'achève notre sujet cosplay. Rendez-vous très bientôt pour découvrir ce qu'il s'est passé le dimanche en ce qui concerne le cosplay à Japan Expo. Il faut savoir que le cosplay est une discipline suffisamment ancienne pour avoir produit plusieurs générations de cosplayers et pour que de grandes figures en aient émergé. Elles ont même d'ailleurs aujourd'hui pour certaines un rayonnement international. Oui, comme on vous le disait, par exemple, on a vu même des fans de Yaya Han ou Reika, la cosplayeuse japonaise, extrêmement fébriles, voire s'effondrer en rencontrant pour la première fois leur idole, ces idoles qui les ont inspirés dans leur vocation de cosplayer. Donc on pourra peut-être parler d'Yaya Han d'ailleurs. Bien sûr. Extrêmement célèbre, qui fait partie du cercle très fermé de cosplayers qui ont un rayonnement international. Et obtenir un entretien avec elle, c'était donc vraiment notre top priorité. Voilà. Du coup, on a décidé de se présenter un peu en amont pour essayer de discuter de sa disponibilité. Pour par exemple, tiens, le lendemain, est-ce que c'est faisable? Donc on rencontre Yaya Han, pas de problème, on rencontre son agent et là, elle nous demande mais est-ce que vous avez fait la réservation? En fait, ce qu'on savait pas, c'est qu'il fallait réserver des semaines à l'avance pour obtenir un créneau. Parce que d'habitude, dans le cosplay, quand il y a des invités, c'est pas des invités officiels. Donc, du coup, on peut négocier ça vite fait entre deux moments. Voilà, donc là, il y a une sorte de petit moment de flottement qui s'est installé, voire de panique. C'est-à-dire que nous, on le savait, mais on a essayé d'intérioriser face à elle, pas de problème. Pas de problème, madame, à demain. On a foncé au point presse. Bien sûr. Et là, on nous annonce, bonne nouvelle. Un dernier créneau est disponible, 15 minutes avec Ayane pour vous, le tout dernier. Donc là, on a fait la danse de la réservation, on était très heureux. Un peu comme ça. Mais ça, c'était avant. Ouais. C'était avant quoi. Ouais, voilà, parce que le lendemain, en fait, coup de théâtre, on reçoit un coup de fil du staff qui nous dit on s'est trompé, on a réservé 2 créneaux en même temps. En fait, on a fait une erreur, mais ça change rien au fait que pour vous, l'interview, c'est pas possible. Voilà, donc là, on aurait bien eu besoin des Denpagumi pour nous rebooster un petit peu. C'est le live report des Denpagumi, tout de suite. À Japan Expo, lorsqu'un artiste musical vient se produire en showcase, en général, il ne reviendra pas. À part quelques exceptions notables, Yoshiki en tête, nous n'avons pas souvent l'occasion de revoir à nouveau les artistes que nous avons aimés sur cette même scène. C'est donc avec une grande joie qu'on a appris le retour des Denpagumi Inc. qui étaient déjà présentes lors de l'édition de 2013. そうですね、初めてジャパンエキスポに来た時も本当にこんなにも日本の文化が愛されてるんだなっていうのにすごくびっくりしました。でもその時はピンキーちゃんが学校のためちょっと来れなかったので、今回6人揃ってまた来ることができて本当に嬉しいです。Et les Denpagumi ont mis le feu sur la scène Karasu. Leur show survolté enchaînait les chansons sans aucun temps mort. Les chorégraphies en particulier étaient très dynamiques. On remarque aussi que leurs fans étaient encore plus nombreux qu'il y a 2 ans. On voit qu'elles en veulent et qu'elles se donnent les moyens de leurs ambitions. そうですね、特に場所の目標みたいなものはまだ立ててはないんですけれども、今ワールドツアー中ですので、まずはこのワールドツアーで私たちは日本でこういう活動をしています、電波組はこういうことをやっていますっていうのを世界の皆様にも見ていただけるように頑張っていいライブをすることが今の当面の目標。ファンの方は音楽ファンがたくさんいるので、いろんな形態で聴くの楽しみな感じなのかな。はい。あとカセットテープだともしかしたらおじいちゃんとかおばあちゃんも聴いてくれるかもしれないのでいいかなと思いました。Les
Denpagumi Inc. sont de grandes otaku et on était curieux de savoir ce que ça pourrait donner de les associer à d'autres otaku célèbres. La réponse, la voici. C'est la toute récente chanson Punchline, une collaboration friponne et un peu barrée avec Shokotan, artiste aux multiples facettes déjà présente à Japan Expo l'année dernière. いやーもうショコタンといえば私たちにとってはすごく大先輩だし、そのオタク女子の神様みたいな方だったので、初めこの話を聞いた時は、いやーそんな私たちがさ、もうできないやーって感じだったんですけども、実際お会いして一緒に練習とかを重ねていくにつれて、やっぱりすごくショコタンもオタクだし、すごく違和感なくグループができていて、本当に7人組のユニットとして、完璧な感じになっていきました。フランスにパンチラっていう文化があるのかないのか。パンチラが、チラって、見えちゃったみたいな感じなんですけど、パンチラインっていうアニメのオープニングなんですけれども、そのアニメがパンツを見たら人類滅亡みたいなテーマのアニメだったので、本当に曲の中にもパンチラという言葉がたくさん散りばめられていて、でもそれのミュージックビデオも撮影したんですけれども、みんなミニスカートを履いていいパンチラを撮るぞと思って何度もパンチラをして、風が下から風をでも最終的にショコタも一緒にパンチラしてたんで、そのパンチラを通じてまた仲良くなりました。Les Denpagumi Inc. n'étaient pas que dans la salle Karasu. On pouvait aussi les voir participer à l'événement Néo-Japonisme, où elles ont participé à toutes sortes de jeux un peu bizarres, mais très japonais. On pouvait voir par exemple Eitaso faire un magnifique lancer d'avion en papier, ou encore les voir prendre la pose en jouant à Daruma-Sanga Koronda, l'équivalent de notre 1, 2, 3 soleil. Pour être encore plus proche de ces demoiselles, les fans pouvaient aussi tenter d'obtenir une dédicace. 2 séances étaient prévues auxquelles se rajoute aussi un créneau photocall qui permettait de se faire prendre en photo en leur compagnie. Mais comme d'habitude, il fallait avoir un peu de chance car entre le système de tirage au sort et celui du premier arrivé, premier servi, on n'avait pas l'assurance d'avoir le fameux ticket à moins d'avoir un billet premium. Pour leur dernière chanson du concert, les filles ont offert à leurs fans un agréable moment de partage. 新曲のお疲れ様をみんなの前でやったんですけど、その時にみんなでタオルを取るね、ジュテって言ってちょっと上手じゃないんですけど言ったら、みんなが一緒にタオルや手とかとペンライトとかを回してくれて、ライブもすごく楽しかったです。ありがとうございました。実はダンスの振り付けをつけてくれている由美子先生、電波組の曲を全部つけてくれてるんですけど、その先生がフランス語がペラペラで教えてもらいながら今回は MC を一緒に考えてもらいました。はい、電波組インク、このジャパンエキスポに来ることができてフランスが大好きになりました。みんなが愛してくれている、電波組インクも大好きなジャパンポップカルチャーをこれからもどんどん世界に広げていきたいと思っています。またジャパンエキスポにも来たいと思っていますので、その時はぜひ電波組インクに会いに来てください。皆さん本当にいつも温かく迎えてくれてありがとうございます。メルシーボーク。メルシーボーク。Donc, suite à cette erreur de planning, on se retrouve sans créneau pour pouvoir rencontrer Yaya Han. Voilà, par contre, il nous fallait absolument cet entretien. Alors, on n'avait pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a foncé Coin Presse. On commence à connaître maintenant. Et là, j'ai rangé les dents de lait. Si. Là, il fallait sortir un petit peu les crocs. Je dis madame, avec tout le respect qu'on vous doit. Là, il nous faut un créneau. Il nous faut 5 minutes, 10 minutes avec Yaya Han.
s'il vous plaît. Enfin, j'ai essayé de négocier comme je pouvais. Je peux peut-être vous avoir Marcus dans No Life les Aventures. Rien, non, ça n'a pas marché. J'ai essayé les cailloux du J-Top, j'en avais plein en stock, rien à faire. Donc là, écoute, je lui ai dit, si vous n'avez pas affaire à moi, c'est avec lui que vous aurez affaire. Et là, ce sera pas la même salade. Parce que ce qu'il faut savoir, moi, c'est que dès que je rentre dans une pièce, le premier truc que j'envoie, c'est la chevelure. Voilà. Résultat, j'ai toute leur attention. Et donc, avec un savant équilibre de dramatisation et de bon sens, j'ai réussi à faire entendre notre cause. Bon, il y avait aussi une analogie un peu foireuse entre le cosplay et le football, entre Yayan et Zidane, mais ça, on va passer. Le staff a donc filé demander son accord à Yayan, qui a accepté tout de suite de dégager du temps pour nous recevoir en fin de session. Et nous aura ainsi offert une magnifique interview. On s'est senti un petit peu renaître, on a repris les couleurs, un peu comme Final Fantasy XIV, après l'arrivée de Yoshida Naoki, connu comme étant l'homme qui sauva le jeu pour faire l'un des MMO les plus appréciés aujourd'hui. Eh bien, l'interview de monsieur Yoshida, c'est tout de suite. En marge de son apparition sur la scène de Square Enix, Yoshida Naoki a trouvé le temps de répondre à nos questions sur Final Fantasy XIV. Car, au cas où vous l'ignoreriez, Monsieur Yoshida est à la fois réalisateur et producteur sur le titre depuis sa version A Realm Reborn, sortie en 2013. Aujourd'hui, et depuis à peu près un mois, le jeu est passé à l'ère Heavensward, une de ces immenses mises à jour qui sont au MMORPG ce que les nouvelles saisons sont aux séries. MMORPG というジャンルのゲームなので、ファイナルファンタジー14はいよいよ今まで ARR が、テレビドラマに例えると第1シーズンだったものがいよいよこのヘブンズワードから第2シーズンに突入しますよというのがまずヘブンズワードというもののそのイメージだと思ってください。ただもちろんシーズン2のエピソード1ではあるんですけど、そのエピソード1のボリュームがもう50時間以上あるようなエピソード1だと思ってもらいたいっていうのが一つと、エクスパンションってプレイヤーのそのゲーム体験、ファイナルファンタジー14におけるゲーム体験が大きく飛躍するタイミングなので、空を冒険するっていう新しいテーマに向かって幕開けした最新のファイナルファンタジーのつもりで、我々制作しているので、本当スタンダーローンの RPG1 本分以上のボリュームが詰まったゲームになっているので、ぜひチャレンジしてみてください。Parmi tout le nouveau contenu qu'apporte Heavensward, se détachent les montures volantes qui changent totalement la manière d'aborder le monde d'Eorzea pour les joueurs. もちろん今までのその ARR のフィールドは 3D ポリゴンで作られていたとしても2次元地面から離れることはできなかったので、全てのフィールドをどうしても地続きでこう探索するしかなかった。なのでその目的地へ向かう時っていうのもあまりにこう移動距離が長くならないようにとか、その極端に高い場所があってその上に何があるか見えないようなことをしてしまうとプレイヤーってストレスに感じてしまうので、そのあたりも含めてこうレベルデザインされているんですけど、ただ今回ヘブンズワードの場合はフライングマウントが入って空を飛べるっていう要素が、追加されることに伴ってあえてその高い場所を作り、その先端に何かオブジェクトが見えている、どうやっていくんだろう、でそれを地上で冒険をした後フライングマウントでさらにその行けなかった場所へ冒険に出かけて発見をするっていうことをコンセプトにしているので、もうレベルデザインの方法はもう全然変わってます。Aujourd'hui acclamé par ses joueurs et la critique, Final Fantasy XIV a connu des premières années très difficiles avant que A Realm Reborn ne vienne totalement le remodeler. Une époque à laquelle Yoshida Naoki a dû rejoindre et apprendre à connaître très rapidement une équipe préexistante. ARR の時というか、そのオリジナルのファイナルファンタジー14が2010年、9月にラウンチして、その3ヶ月後に僕はチームを率いることになって合流しているので、ARR よりも随分前ではあるんですね。まず難しいかと言われると、その誰でも初めて一緒に仕事をする人との仕事って難しいというよりこう初めてなので、ニュートラルって言った方が多分正しいかなと思っています。ファイナルファンタジー14は当時、非常に困難な状態にあったので、早く新しいチームビルディングをして早くその修正をプレイヤーの皆さんに届けなければいけなかったので、チームビルディングに長い時間かけてはいられなかったので、その点ではもしかすると通常よりは難しかったかもしれないです。なのでその状態で、僕が何をしたかっていうと、
とにかくスタッフと話をするしかないので、何か困ってることは、何か腹が立ってることは、何か言いたいことはある、不安なことはあるっていうのをとにかくほとんど全てのスタッフと、お酒を飲みながらっていう場合もあるし、食事をしながらっていう場合もありますけど、とにかく話をすることっていうのを一番最初にやりました。でその上で改めてそのファイナルファンタジーとして作らなければいけないものっていうのをその開発チームに提示をして、またその提示した内容でディスカッションをする。つまり何を一緒に作ろうとしていて、今どこに問題があって、良いと思ってる部分っていうのはどこなのかの共通認識を一番最初に作ることで、その後は本当にスムーズに進めたと思っていますし、スムーズにいけたからこそそこから約2年半ぐらいで ARR リリースできたので、本当そこはスタッフに感謝してます。Le travail accompli sur Final Fantasy XIV, en plus d'avoir sauvé le jeu, représente surtout un exemple de développement et de gestion de communauté pour Square Enix, qui a cité A Realm Reborn comme un exemple à suivre par toute l'entreprise à l'occasion de sa conférence tenue au dernier E3. もちろんスクエアニックスそのカンファレンスの冒頭でファイナルファンタジー14に触れてもらったのは、チームとしてとても光栄に思いますし、まさに当時本当にファイナルファンタジーフランチャイズも、それからそのスクエアニックスっていう会社自体もものすごく危機的な状態にあったと思うので、本当にあの時はその開発チームだけではなくて、そのマネジメント層もそうだし、サポート部門もそうだし、本当に全社一丸となってここまでの結果を出せてきたプロジェクトなので、その意思がその流れがスクエアニックス全体にもし伝わってるんであればとても喜ばしいことだし、プレイヤーの皆さん、ファンの皆さんからしてもそういうゲームがこれからスクエアニックスからどんどん増えるっていうことは楽しみにしててもらいたいなと思うことなので、とても嬉しいコメントでした。On espère, et on est à peu près sûr, que Final Fantasy XIV a encore de belles années et de grosses mises à jour devant lui. D'ici là, Heavensward est disponible sur PS3, PS4, Windows et Mac, et on vous en reparle très bientôt, c'est promis. Bon, j'ai une confession à vous faire, Love-Ina, perso, j'ai vraiment jamais pu accrocher. Ah non. Si, mais en même temps, faut dire, j'ai mal débuté et j'ai commencé par écouter le générique en français. C'est le meilleur de la série. Non, t'as juste envie de t'arracher les oreilles. Un petit bout. Non. Jamais nos journées ne pourraient être si belles si le soleil ne brillait pas. Non, il y a du sens. C'est fini, c'est fini. Bon ok, bon. Donc à cette époque, une de mes meilleures amies, c'était une fan absolue de Love-Ina. Et il se trouve que moi, je ne jurais que par Evangelion. Ah oui. Du coup, cette série, c'est devenu une sorte Dark Nemesis, le truc qu'il fallait détester par principe. Non mais t'aimes pas les harem manga en fait. Un garçon entouré de filles, toutes différentes, l'inverse marche aussi. T'es pas rentré dans le... Non. Dans le... Non, mais tu sais, j'ai mûri, je me rends compte qu'avec le recul, comparer les deux, ça avait autant de sens de vouloir comparer, par exemple, je sais pas, un sushi industriel avec un sushi traditionnel. Oui, vous y allez un petit peu fort, mon cher Lilian. Ouais, mais j'assume. Akamatsuken appréciera l'analogie. Pika Édition fêtait ses 15 ans durant cette édition de Japan Expo 2015. L'éditeur français avait pu publier à ses débuts Love-Ina, le manga qui a fait connaître son auteur dans le monde entier, Akamatsu Ken. Par une amusante coïncidence, le mangaka fêtait également son anniversaire le dimanche 5 juillet, alors qu'il était l'invité d'honneur manga de Japan Expo. Après avoir commencé avec sa série Aiga Tomaranai, c'est bien avec Love-Ina que l'auteur avait réussi à surprendre tout le monde. 一人の男が複数の女の子にモテまくるっていうのはもうなくて、あっても三角関係、一人の少年に二人、ショートとロングの女の子にモテてどっちを選ぶっていうのが多かったんですけども、私の作品で初めて5人以上の女の子に同時にモテるというのが出て、それは読者にとっては新鮮だったようですね。Avec Love-Ina, dont Pika a terminé récemment la réédition, le mangaka a renouvelé le genre du harem manga, qui met en scène un personnage courtisé de toutes parts. L'éditeur, durant le salon, mettait en avant son auteur phare. Les lecteurs étaient ravis de pouvoir croiser le maître, et ce dernier était curieux de ses différents contacts permettant de lui ouvrir de nouveaux horizons.
il était ravi de voir un tel accueil de ses séries et surpris de constater qu'une partie du public comprenait des concepts purement japonais, tels que le moe ou les personnages tsundere, des pestes pinces sans rire qui dissimulent leurs sentiments derrière une apparente froideur. Negima, manga qu'il a lancé après Love Hina, racontant le parcours d'un jeune magicien, avait également connu un grand succès. Sa nouvelle série, Yu-Q Holder, se passe longtemps après les événements de Negima, mais très clairement dans le même univers. ネギマのラストの方で、アスナが未来に飛んでって、で幸宏彩香委員長がずっと待ってて、もうおばあちゃんになっても待っててくれたっていうエピソードがあって、そういう時間の流れの中で関係性を作るっていうのはすごく面白いなって感じたんですよね。それが少しやっぱり、きっかけになってるとは感じています。Yu-Q Holder commence de manière surprenante sur une note triste. On y apprend durant les premières pages que l'immortelle Evangeline a vu tous les personnages de Negima suivre le cours de leur vie humaine, vieillir, avant qu'elle ne se retrouve inévitablement seule. もともとはそういうダークなのが好きなんですよ。でようやく随分マガジンでもフル株になってきて、ようやく好きなのができるようになったってことで、もともとは好きなんです。はい、こういうのがね。Des éléments sombres qu'il a intégrés avec d'autres registres dans sa nouvelle histoire afin d'élargir son public potentiel autant que possible. そうですね。ラブヒナネギマのようにモテまくる漫画だけだと、読者層が限られてしまうので、今のYu-Qホルダーより広く、バトル女の子っていうそっちの方で、読んでいただけるのではないかなとは期待しています。Akamatsu Ken s'essaie donc à un manga plus riche en action dans Yu-Q Holder, ce qui ne l'empêche pas de rester fidèle au registre de la comédie, tout en pensant aux lecteurs qui suivent ces séries depuis longtemps. 今Yu-Qホルダーというのを書いてますけども、ネギマの、キャラクターがちょろちょろっと出てますので、ネギマが好きだった方もぜひ読んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。Alors on a eu quelques petites difficultés à filmer cette année. Juste petites parce qu'habituellement, alors sur la scène Ichigo, la presse partage avec les billets premium un espace en bonne harmonie. Tout se passe bien. Mais cette année, les organisateurs ont décidé, un petit tour de passe-passe, ils ont sucré tout l'espace presse. Voilà. Ce qui posait déjà un premier problème, c'est qu'on n'avait nulle part où filmer et qu'en plus, on n'avait pas d'indication claire sur les lieux où on pouvait filmer. Deuxièmement, il fallait quand même faire une demande de gilet jaune pour filmer. Sauf que sur place, il y a des jours où on nous a signalé qu'en fait, ça ne nous servait à rien. Mais c'était pas super swag en plus, le petit gilet jaune. Mais Lilian, on peut le dire, tu as été agressé par un spectateur. Agressé, vite fait. Le marteau pilon inversé, je l'ai vu. Non. Une petite poussette. C'était plus que ça. Une poussette à 2 francs. C'était plus que ça. Mais bon, après négociation avec le staff, c'est vrai que les choses se sont vraiment améliorées pour le samedi et le dimanche principalement. Voilà, tout s'est bien fini. Heureusement d'ailleurs, parce que la journée aussi, elle se finissait très bien avec un live des ventes. Oui, alors, petite imitation, je tente quelque chose. Vas-y. Voilà, tu vas essayer de deviner chez vous, hein, pas d'indice, voilà. Ok. Bon sang ne saurait mentir. Le lundi au soleil, les Vamps, c'est quelque chose qu'ils n'auront jamais. Hein, mais samedi, en revanche, les Vamps ont enflammé la scène de Japan Expo devant un public mordu de J-Rock. On regarde le live report des Vamps, le temps pour nous aussi d'aller boire des coups. D'ailleurs, ça me fait penser que Nakashima Mika aussi voulait jouer à Japan Expo. Mais ils ont pris Vamps à la place. Et il paraît que ça a mal tourné quand sur la scène, Mika l'a su. Bon, ok, c'était moyen. Josodio. Josodio, vous l'aviez chez vous ? C'est ça. Merci. Tu sors. Le duo Vamps a vu le jour il y a déjà 7 ans. Profitant de la mise en pause du groupe L'Arc-en-Ciel, Hyde, accompagné de Kaz, se lance dans l'aventure de ce nouveau duo en passant par la case indé. Récemment signé en Major, Vamps était invité d'honneur à Japan Expo pour le 16e Impact. Au programme pour ses 2 membres, concerts, dédicaces et conférences, un agenda chargé pour ce duo dont l'entrée chez Delicious Daily Records a permis pas mal de changements. それまではね、インディーズでやってたんで、なんて言うんでしょう。インディーズなりの、自由な、やり方をやってたんだけども、やっぱりもっとね、バンプスがもっと世界に行くにはもっと人手が必
必要で、もっと力が必要だったんで、でまあレーベルに移籍して、その分可能性はぐっと広がったと思います。Sorti en 2014 au Japon et en 2015 à l'international, Bloodsuckers est le premier album du duo à sortir sous leur nouveau label en major. このアルバムはベスト版の次に出たアルバムなんで、インターナショナルで2つ目なんですけど、その分ねベスト版に負けられないという気持ちですごく時間かけて細部までね結構細かくアレンジして作ったので、すごく完成度が高いねアルバムができたんじゃないかなと思います。どうですか？そうですね、曲のバリエーションもすごく増えて、でバンプスのライブにおいても、曲の本当に種類がいっぱいあるからライブとしても構成しやすかったりとか、すごく色彩が豊かな感じのライブになりますね。常にこう曲を作る時はライブのねことを意識して、こんな曲やったら喜ぶんじゃないかなとか、こういう曲で一回こうクールダウンさせてもう一回こう派手にいきたいなとか、そういうのいろいろ考えながら、でも常にライブのことを考えながらね作ってます。Certains le savent peut-être déjà, mais la piste 4 de cet album n'est pas la même sur les deux éditions. World's End sur la version internationale et Ahead sur la version japonaise. Et si on écoute bien, c'est approximativement la même chanson. タイトルを変えないと、なんとかバージョンになってしまうじゃないですか。アヘッド英語バージョン、イングリッシュバージョン、そのイングリッシュバージョンってつけるのが嫌だったんで、もうタイトルごと変えてしまって、まあその歌う時にねちょっと歌い分けがちょっと面倒くさいですね。ついついどっちかで歌ってしまうんで気をつけないといけないですね。C'est sur la scène Yuzu que se tenait la conférence du groupe Vamps le jeudi de Japan Expo. Une scène qui portait auparavant le nom de scène Japan Expo. Elle bénéficie d'une grande place et apparemment il y en avait un peu trop pour les fans de Vamps car on pouvait voir des sièges vides dans le fond de la salle. Les fans japonais avaient fait le déplacement et participaient également à la conférence en posant des questions. やっときたいこと、誕生会、バースデー。 Fort heureusement, il y avait beaucoup plus de monde dans la salle de concert que dans la salle de conférence. D'ailleurs, les fangirls étaient toujours autant en demande de Aishiteru. Au Japon, Vamps a organisé son propre festival, le Vamp Park Fest. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils se sont retrouvés face à des inquiétudes nouvelles. Heureusement, tout s'est passé au mieux. 本当にこんなねアーティストが来てくれるんかなと思いながら待ってましたけど、本当に来ましたね。びっくりしました。ドタキャンを覚悟してたんですけど来てくれてよかったなと。すごくねセッションもあったり感動的なフェスになりましたね。Au final, la prestation live de Vamps a convaincu le public de Japan Expo, mais malgré ses efforts, Hyde n'a pas pu cacher son mécontentement sur scène. Il semblait souvent gêné par son oreillette, et ce, dès le début du concert. Même après l'avoir signalé à son staff, le problème persistait. Mais en grand professionnel qu'il est, il a continué le show pour laisser à ses fans de beaux souvenirs jusqu'à leur prochaine venue. Surtout que les spectateurs ont eu droit à une setlist assez intéressante, composée de chansons récentes comme Lips, Zero ou encore Vampire's Love, et de vrais tubes du groupe comme Sets Blood Rock'n'Roll et Devil's Side.
L'émission est bientôt terminée. On voulait remercier plusieurs personnes. Tout d'abord, les organisateurs de Japan Expo pour l'édition de cette année. On remercie aussi les gilets verts, ainsi que les gilets rouges et même les gilets bleus. Et tous nos collègues gilets jaunes, ainsi que les billets premium. Voilà, merci aussi à tous nos artisans cosplayers présents dans cette édition. Vous avez fait un travail formidable. L'équipe aussi Costume Player qui nous a vraiment aidés. Anthony, Guillaume, Alexandre, Julia et puis bien sûr toute l'équipe No Life qui nous a filé un sérieux coup de main durant cette édition. Bah voilà, c'est terminé. On vous dit au revoir et à bientôt et on se revoit très certainement pour le World Cosplay Summit dans quelques mois. Merci les gars, ça fait plaisir de revoir les têtes de Costume Player. Dans les prochaines chroniques, on attaque la journée du dimanche. On parlera d'abord de l'espace Washoku, consacré à la gastronomie japonaise. On fera ensuite le tour des assos de fans et on revient sur un live report du groupe Bakuon. Juste après, l'équipe JV t'emmène, entre autres, du côté du stand Square Enix pour du hands-on et de la fine analyse. Enfin, un dernier stage du côté des stands animé manga, avec l'interview des gens de Cruellers Undead. Et je pense qu'on aura fait le tour. Bah ouais, moi aussi j'ai envie de voir.